Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la persévérance. En un seul mot, je dirais persévérance. Persévérance. Bonjour, je m'appelle Wided Lakéal. Je suis la fondatrice d'Olisobo, un concept store zéro déchet, avec un restaurant qui propose une cuisine méditerranéenne japonaise. Je m'appelle Virginie Cornejorrada. J'ai créé la société Colibri RH pour accompagner les entreprises françaises qui se développent à l'international afin de les aider à adapter leur stratégie des ressources humaines au pays d'implantation. Je suis Fatou Traoré, fondatrice d'Africom. J'ai monté ma marketplace qui facilite l'achat en ligne entre l'Europe et l'Afrique. Le déclic a été lorsque je me suis rendu compte que je pouvais travailler en collaboration avec mon fils et qu'il pouvait apporter son savoir-faire en tant que développeur pour monter la marketplace. Là, je me suis dit qu'il fallait y aller. J'ai découvert en 2017 que j'étais intolérante au gluten et au lactose. Pour moi, c'était difficile de trouver un lieu ou des lieux pour m'alimenter. En 2017, je me suis rendu compte que mes valeurs n'étaient plus en phase avec les statuts des salariés. Alors, au début, très honnêtement, non. Parce que on est très euphorique, on souhaite, on a 10 000 choses à faire. Je savais que ce serait difficile, ce serait très compliqué de se lancer. Déjà, je faisais un métier complexe, mais je gardais en tête qu'il fallait se préparer à un long marathon. Et donc, je n'avais pas réellement des craintes à ce niveau-là. J'ai connu un petit peu le syndrome de l'imposteur ou de l'autodidacte, parce que moi je ne viens pas du milieu de la restauration, j'ai appris beaucoup toute seule. En revanche, dès lors qu'on commence à se dire, voilà, comment va-t-on chercher les clients, là, en fait, il y a la peur qui s'installe. Et cette peur, on a peur de l'échec, on a peur de ne pas réussir à avoir des clients, et en fait, ça nous freine. C'est le fait de trouver un local à Paris, vu les prix, comme vous savez, qui sont très chers. Être entrepreneur, c'est la solitude en fait. On a des soucis, on a des problèmes et on ne peut se consulter que soi-même. Convaincre des marques européennes à intégrer ma plateforme, ça c'est un gros challenge et ça continue d'ailleurs à chaque nouveau contrat. Il faut se battre, il faut convaincre, ce n'est pas simple. C'est l'incertitude. On ne sait pas de quoi demain ça sera fait. On peut faire 10 000 planifications, mais on ne sait pas si demain ou d'ici un an, on aura tant de clients qui nous permettra de vivre correctement notre vie. Il y en a énormément des erreurs. Et en fait, c'est par exemple se réveiller le matin, avoir une idée qu'on trouve brillante et puis suivre cette idée-là pendant une semaine, voire deux, s'acharner, s'obstiner et au final se rendre compte que ce n'était pas du tout indispensable. C'est le fait de s'entourer de personnes qui ne font pas sentir, par exemple, que nous, on ne vient pas de ce milieu-là. J'ai pas su parler de mon projet à mon environnement proche. Je crois que ça, c'est important de le faire. Il ne faut pas rester seule, parce que j'ai cru longtemps que je pouvais y arriver toute seule. Donc il ne faut pas rester seule, il faut sortir, s'entourer et il faut surtout oser confronter son idée, ses perspectives à d'autres, parce que c'est comme ça que nos idées vont grandir et nous servir. La première aide vient de ma famille, qui est ma base, qui me soutient, qui croit en moi, qui me permet en fait de me concentrer sur ce que je fais. Ils n'hésitent pas non plus d'ailleurs à me mettre la main à la pâte
Moi, je suis une autodidacte, donc je me suis formée seule ou sur le terrain. Donc voilà, c'est ce que je dis. Il faut aller sur le terrain, apprendre seule, mais aussi en étant accompagnée de mentors ou de personnes du milieu. J'ai surtout été accompagnée par l'association Force Femmes qui m'a permis d'accéder à certains ateliers sur la création de l'entreprise et d'avoir un coach qui m'accompagne jusqu'à aujourd'hui une fois par mois et qui me permet en fait de finalement sortir un peu de l'isolement. Croyez en vous, en vos capacités, sortez de votre zone de confort, allez rencontrer des gens qui sont du milieu, soyez ambitieuse et surtout prenez soin de vous. C'est parce que vous êtes le centre du projet et si vous n'êtes pas là, le projet ne se fera pas. C'est difficile, je ne vais pas dire le contraire, mais difficile ne veut pas dire impossible. Il faut bien être entouré, bien se préparer et se sentir légitime des idées et des valeurs que l'on porte en soi. Et ensuite, foncer.